Merci. Mamadou Dawe, si on veut vraiment parler de la personne, ça nous prendra, je dirais, des jours. Parce que Mamadou Dawe était quelqu'un qui était doté d'un talent pluridimensionnel. Il était chanteur, chorégraphe, professeur de danse. Et puis, pour celui que je connais, j'aurai aussi tout à l'heure des témoignages, quand on va arriver à la rubrique témoignages, pour celui que j'ai connu, que pour moi, Mamadou Dawe n'est pas encore mort, je le disais à Doudou tout à l'heure, je n'ai pas encore été véritablement frappé par le départ de Mamadou Dawe. Peut-être quand je vais rentrer ce soir, au vu de ces images, ça va véritablement me frapper, mais pour moi, je ne crois pas encore que Mamadou Dawe soit parti, qu'il nous a quittés. Donc on pourrait passer des heures et des heures à parler de lui, on aura des témoignages tout à l'heure. C'est un peu le début des manifestations en mémoire de Mamadou Dawe. Mais il fallait bien sûr que lui y commence, lui y a commencé, et certainement que nous aurons d'autres manifestations pour témoigner de la vie, je dirais, éphémère de Mamadou Dawe sur cette terre des hommes, quelqu'un que nous allons bien sûr retrouver très bientôt, parce que ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. On va retrouver Mamadou Dawe. Son Excellence, cher bonsoir. Je profite du mois de janvier pour vous souhaiter Happy New Year. Et quand je regarde ce film, je ne sais pas ce que je vais dire, mais il était quelqu'un qui venait de Daloa. Mon père a vécu toute sa vie à Daloa, il est mort en 2003, janvier 2003. Et je crois que la dernière fois que j'ai vu le grand frère sur pied, c'était le jour de la Constitution, après les élections, à la 116 de son classique. Et puis il m'a dit, petite sœur, viens. Comment s'est passé les élections? Il dit, c'était bien. Nous avons causé, il dit, quand je viens d'Afrique. Et puis je suis rentré chez moi. Quelques mois plus tard, sur Facebook, j'ai vu le grand frère Mamadou Dawe. J'ai dit, bon, attends, laisse-moi savoir si ce qui se passe sur les réseaux, c'est la vérité. Donc je l'ai appelé sur Messenger. Il m'a dit, effectivement, petite soeur, je suis malade. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as mis ça sur Facebook comme ça? Il dit, non, c'est pas moi, c'est l'équipe de danse qui a fait ça. Alors je le connaissais, je le voyais de temps en temps avec les autorités, mais je ne savais pas qu'il avait un talent extraordinaire. Je lui ai dit, bon grand frère, je passerai te voir à l'hôpital à Montefiore. Il a dit, non, ne t'inquiète pas, juste reste là-bas. Je lui ai dit, non, je vais venir. Pourquoi Dieu nous pousse souvent à aller voir les gens? C'est souvent les derniers moments de leur vie. C'est pour ça que la communauté est faite. Alors je suis partie à Montefiore. On a causé, on a passé le temps à parler de mon père. Et puis après, j'ai dit, quand vous pouvez pour le grand frère, en tout cas, pas problème. Il a marché avec moi jusqu'à l'ascenseur. C'était la dernière fois que je le voyais. Alors je suis reparti 2 jours après à l'hôpital. Il n'était pas. Le 25 décembre, le téléphone a sonné le 20h. On nous a dit que Mamadou Dawe n'est pas là. Ce que je vais dire à la Côte d'Ivoire et à nos autorités, que certainement nous rencontrons à des occasions, mais nous ne savons pas quand les gens partent. Donc, Dieu fait son plan, les hommes suivent, nous bénissons tous ceux qui ont participé. Le corps est parti hier, et il y a pour toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois, je m'en souviens encore. C'était lors de l'ouverture de la salle de la communauté ivoirienne, la nouvelle salle qu'on avait pu acquérir lors de la toute première soirée, je crois que c'était le 31 décembre. Et il y avait beaucoup de monde et j'étais avec de l'avocat pour l'animation. C'est la première fois que je l'apercevais. Il dansait beaucoup sur scène et avec des pas extraordinaires. Je dis, mais c'est qui ça? On me dit, ah, c'est un chorégraphe, un enseignant au niveau de la danse. Et à côté de lui, j'apercevais un autre qu'on appelle Yaya, qui est de Guertier. Aussi ce jour-là, qui faisait des pas de danse extraordinaires. J'ai dit, ah, on a des artistes, on a des talents. Et on est resté en contact au fil des événements. Chaque soirée, chaque événement organisé, il était là. Dawe Mamadou, il était là.
Et un jour, il m'a approché au niveau de la 116. Il dit, mon frère, il faut qu'on parle. Je dis, ah bon? Il dit, ouais, il faut qu'on parle. Je t'ai aperçu, mais j'ai quelque chose que je voulais te présenter. Je dis, ah bon? Donc on a pris rendez-vous et on s'est retrouvé toujours au niveau de la 116 parce que, comme vous le savez, c'est le carrefour. Hein, c'est là-bas où on se retrouve. Malheureusement, on aurait pu avoir un local de ce genre où les uns et les autres se retrouvent par rapport à beaucoup de choses. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et un jour, je pense qu'on pourra avoir un cadre pour les rencontres, pour les échanges, pour prendre un petit café. Ça va venir. Et il a ouvert son sac. Il m'a dit, voici mon projet. J'ai pris le dossier. J'ai essayé de tirer un coup d'œil, voir le contenu. Et je me suis dit, ah tiens, ça c'est intéressant. Et le contenu, c'était quoi? C'était un projet au niveau d'Abidjan. Un projet qu'il a voulu lancer au niveau d'Abidjan en invitant des élèves américains qui vont rencontrer d'autres danseurs au niveau de la Côte d'Ivoire pour une série de tournées. Donc il m'a dit vraiment, je te le confie, essaie de voir comment tu peux faire et essaie de budgétiser avec tes connexions, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai dit ok, j'ai pris le dossier qu'il avait déjà tapé et je suis allé sur son site web pour avoir plus d'informations sur lui parce que je le connaissais brièvement. J'ai dit ben tiens, il donne des cours, hein, tout ça, il a un site web, c'est pas mal. Moi j'ai présenté j'ai fait un budget et on s'est retrouvé plus tard. Il m'a dit bon, telle période je vais à Abidjan. Je dis ok. Partir à Abidjan pourquoi? Pour rencontrer certaines autorités, pour rencontrer des hommes de culture, certains préfets, maires par rapport à ce projet. Il est parti, il a pu rencontrer certaines personnes, il n'a pas pu rencontrer d'autres personnes. Vous savez, ça aussi, ce sont les réalités quand on a le projet et quand on peut souvent rencontrer certaines personnes et nouveau des sponsors surtout, parce qu'un projet, c'est beaucoup d'argent, surtout le genre de projet qu'il avait. Il est parti, il a rencontré d'autres personnes et je crois qu'il a même pu rencontrer le ministre, Tubus Kofi, beaucoup d'autres personnes dont j'ai oublié les noms. Il est revenu, on en a parlé. Et il est resté à travers les connexions, les appels, les coups de fil, et de temps en temps il partait à Abidjan. Et puis finalement, un jour j'étais sur le net et j'ai eu une information par rapport à un autre projet qu'il voulait faire. Et ce projet, c'était sur la production vidéo, un film en fait. Donc ça faisait déjà 2 projets. J'ai dit, ah tiens, ce monsieur, il a des idées. Plus tard, il me retrouve, il dit, tu sais, je suis ici, je donne des cours, il y a d'autres personnes avec qui j'ai eu à travailler, je souhaiterais les honorer. Je dis, c'est qui? Il me parle de Mortian. Je dis, Mortian, je connais très bien Mortian. Mortian, c'est le papa à l'école. L'artiste sénégalais célèbre ici, c'est son papa. Et son papa est dans le même registre que Dawé Mamadou. Et en dehors de Mortian, il m'a parlé d'un Guinéen qui fait les grandes salles avec les Européens et d'un autre Sénégalais qui fait également les grandes salles. Il m'a dit vraiment ces 3 personnes, je souhaiterais organiser une cérémonie, une soirée de reconférence pour eux. J'ai dit mais tiens, c'est une bonne idée. Ça va permettre aux Africains de connaître ces gens qui sont très proches des Américains, des Européens. Nous on est là, on t'encourage. Donc voilà Dawé qui avait déjà 3 projets, mesdames et messieurs. Il avait 3 projets, mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Il est allé à Abidjan, tout récemment il était là-bas. Je sais et j'en suis sûr qu'il a, parce que quand je regarde sur sa page Facebook, j'ai vu des photos avec le ministre de la Culture, M. Badama. Donc il a pu rencontrer et il était dans cet esprit. Comme beaucoup d'entre nous ont des projets par rapport à l'Afrique, par rapport au pays, mais l'homme propose, Dieu dispose.
Je suis très attristé par le moment où on était déjà là. Il y a eu le Ballet national du Côte d'Ivoire qui est venu faire une prestation à Memphis à l'occasion d'une fête de Martin Luther King. Et après cette prestation, les membres du Ballet national, deux sont rentrés au pays et deux sont restés. Donc, il y avait M. Blizagui, qui était le grand danseur de Rosemary Kiro, avec qui elle a fait le tour du monde, qui était déjà ici depuis les années 80. Et il y avait l'ami même de Dangui, qui était un cousin à Rosemary Kiro. Ils ont fait le lycée de Daour ensemble. Et il était là. Donc, nous trois, on s'est réunis, on dit, bon, ben, ces artistes qui sont restés là, on ne peut pas les laisser comme ça dans la nature. Il faut qu'on les mette ensemble et créer un groupe. Parce que c'était des gens qui étaient très talentueux. Donc, en 1994, M. Dangoué est venu avec moi, son ami du lycée, puis, comment ça s'appelle, Blizagui. On s'est rencontrés chez moi à la maison. En ce moment, j'étais sur la 125, à côté de la force de la 125. Et on a créé une structure. Il est venu aussi avec sa femme, Sharon. Pour ceux qui ne connaissent pas sa femme, c'est une femme américaine noire, mais elle aimait tellement la culture africaine. Et elle dansait aussi comme c'est pas possible. Si elle est en train de danser, vous ne pouvez pas penser que c'est une femme américaine. Paix à son âme aussi, elle est décédée, ça fait 2 ans. Donc, c'est nous 5. Et Blizagui, on a mis en place une structure. Blizagui était le président et Charlotte, sa femme, était, comment ça s'appelle, la secrétaire. Et on a regroupé la majorité de tous les membres du Ballet national qui étaient restés. On les a regroupés. Il y avait Valdo, il y avait Fonzi, il y avait plusieurs personnes dedans. Chacun avait sa spécialité. Et donc, on faisait des tournées. On a décroché avec, comment ça s'appelle, le frère Zaki. On a eu au moins une vingtaine de contrats dans les différents États. Et notre première sortie, c'était à Massachusetts. C'était à Massachusetts, dans une ville moyenne qui s'appelait Great Barrington. Mais je vous apprends que c'était notre première sortie. Le spectacle qu'il y a eu là-bas, donc vous ne pouvez pas imaginer. Mais les Blancs étaient tellement surpris de voir un tel spectacle qu'ils ont même dit que de 2 ans, la vigueur que ce monsieur avait, il fallait le voir sur la scène. La scène était devenue, comment ça s'appelle, le plancher était devenu petit pour monsieur Dangoué. Il s'envolait partout. Il était plein de vigueur. Mais à la fin du spectacle, il était tellement content, il n'a jamais cessé de nous remercier. On dirait que c'était pour la première fois que ce monsieur s'exhibait en public. Tellement le spectacle était magnifique et beau. Et notre deuxième sortie, c'était le Calais, la City Calais, sur la colline. Aussi, ils ont une salle de spectacle aussi là-bas, mais encore plus belle. Mais ce que le frère Dangoué, avec Vado, Fancy et autres, vous les connaissez, hein, ces gens qui sont encore là. Mais le spectacle était sans pareil. C'est quelqu'un qui était vraiment doué et c'est vraiment malheureux qu'il soit parti très tôt.
Mais je pense qu'il aimait son travail. M. Dangoué aimait ce qu'il faisait. M. Dangoué était toujours souriant. Il était toujours souriant. Lorsque j'ai appris son départ, tout de suite, je disais, dans quelle salle on va faire cette funérailles? J'imaginais beaucoup de personnes qui allaient venir. Il a fait la promotion de la culture ivoirienne aux États-Unis avec sa femme. Sa femme a donné tout son salaire. Elle travaillait. Elle finançait, comment ça s'appelle, les voyages, les déplacements. C'était payé, mais tous ses avoirs étaient au service de la culture africaine. C'est malheureux que ces deux soient partis. M. Dangoué, je pense qu'il a bien rempli sa mission. Les cassettes vidéo que nous avons enregistrées dans le temps se trouvent avec M. Blenzaki. Donc nous sommes en train de remodeler pour faire, comment ça s'appelle, un traçage sur toute sa vie. Mais c'est pour vous dire que le frère était très engagé dans ce qu'il faisait. Et vraiment, nous devons être fiers. Nous devons être fiers de lui. Ça, nous devons l'être. Et comme notre autorité est là, ce que je voudrais dire pour notre autorité, c'est que j'ai constaté, peut-être c'est un simple constat, quand je vais dans les autres ambassades pour prendre le visa pour aller fréquenter chez eux, je vois que la culture, ces pays-là, ne négligent pas leur culture aux États-Unis. Mais je constate que cet engouement-là n'est pas dans nos ambassades. Je ne vois pas ça dans nos consulats. Je ne vois pas aussi, je ne vois pas trop l'implication de l'ambassade à promouvoir, à aider, à promouvoir, comment ça s'appelle, la culture de chez nous ici. Pourquoi? Parce que c'est en présentant la culture de la Côte d'Ivoire ici qui peut attirer des touristes à aller dans les autres pays. Quand je vais par exemple aux Bahamas, dans les autres îles, aux alentours, dans les Caraïbes, mais ce sont des gens qui n'ont pas des richesses comme chez nous. Leur richesse, c'est quoi? C'est la culture. C'est la culture. Vous allez à Saint-Lucia comme ça. Saint-Lucia, c'est une petite île qui, je ne sais même pas qui. Ils ont moins de 200 000 habitants. Ils vont vivre de quoi? C'est pas de cacao, ni de canne à sucre, ou bien de coton. Ils vont vivre du tourisme. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nos autorités, vraiment, je vous en prie, je sais que les moments sont difficiles, mais si vous pouvez faire quelque chose pour booster, comment ça s'appelle, l'expansion de la culture ivoirienne ici, afin d'attirer le tourisme vers chez nous, ce sera une très bonne chose. Je vous remercie infiniment d'être venu et je sais que le frère Dangoué est très content, il est parmi nous aujourd'hui, il est très content de notre présence ici. Merci. Je prends la parole en ma qualité de consul général de Côte d'Ivoire ici à New York. Lorsque j'ai fait la connaissance de Dangoué, je n'étais pas encore consul général. Vous l'avez sans doute remarqué, vous avez vu quelqu'un dans un beaucoup manière impeccable de circonstances. C'est bien moi. La directrice du bureau du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, puisque j'étais le premier conseiller, je coordonnais toutes les activités de l'ambassade, m'avait approché à l'occasion de la journée du tourisme qui est organisée par la ville de New York.
image date précisément du 5 mai 2012. Donc, quand la dame, directrice du tourisme, a approché pour donner une dimension culturelle, artistique à la journée, parce que présenter des plats, des costumes ivoiriens, mais il fallait un artiste renommé, chorégraphe. Moi, j'avais déjà rencontré Dawé, qui était venu en 2009 à mon bureau avec son manager, à cause de laquelle j'ai rencontré, mais pour présenter un projet très intéressant. On en a discuté, et comme le frère Kwasi Dougal l'a souligné, nous n'avions pas de grands moyens de faire la promotion culturelle au niveau de l'ambassade. On le faisait selon le cas, selon les circonstances. Mais j'ai pris bonne note du projet de Daoui. Et je lui ai fait la promesse. Je dis, Daoui, moi en tant que croyant, je sais que nous allons travailler ensemble. Et le premier événement pour lequel nous avons travaillé ensemble, c'était à l'occasion de la journée de tourisme. Quand la dame m'a approché donc pour me demander si je connaissais quelqu'un, un artiste ivoirien qui pouvait venir se produire, j'ai tout de suite pensé donc à Daoui. Je l'ai accueilli. J'ai même négocié son cachet. Non, c'est pas l'appareil. Mais c'est bon. Ça est dans la vidéo. Il a pris le bus avec ses danseurs. Il est arrivé à Washington, il ne savait pas où était située l'ambassade. Et dans le bus, il m'appelait, il n'arrêtait pas de m'appeler pour lui indiquer le chemin. Je lui ai dit, écoute, descends à la gare, tu attends, on viendra te chercher. C'est ce qui a été fait. Vous avez vu les images, c'est sans commentaire. Il s'est produit, il s'est surproduit, je dirais, pour le cachet qu'il avait. Il a fait un autre spectacle, puisqu'il est entré dans la salle, il devait danser à l'intérieur, il a suivi tous ceux qui sont venus. Parce que Marshall Street Avenue, on appelle l'avenue des ambassades. Cette journée-là, les visiteurs doivent parcourir toutes les ambassades. Mais ils ont fait escale à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils sont restés à cause de Daoui. Ils allaient se servir et puis il y avait du bon à checker et tout. Il est derrière eux. Vous avez vu ça dans la salle. Le rang là, c'était pas pour autre chose. Ils étaient au buffet après avoir assisté au spectacle qui se déroulait dehors. À partir de là, Daoui s'était fait, il a renommé, il avait laissé son carnet d'adresse artistique au niveau de Washington. Un mois après, c'était en juin, le premier ministre Aosso, le ministre de Côte d'Ivoire alors, il a conduit une importante délégation à Washington. Près de 60 personnes de tous les secteurs. Il y avait des couturiers comme Gilbert, comme Cicézin, et puis d'autres. Il y avait un défilé de mode, une grande soirée. Après la réunion, il y avait une grande soirée, on a reçu les investisseurs à l'ambassade. Grande soirée, je vous dis. Il manquait un cachet artistique, la dimension de Daoui pour réussir véritablement cette soirée. J'ai appelé Daoui. Il a fixé son cachet. Le collaborateur du premier ministre qui ne le connaissait pas disait, ah mais c'est un frère, c'est ça mon truc, la carte. Lui là, on le connaît ici. Il travaille avec les Américains. Je ne calcule pas en ce cas. C'est ce qu'il vaut. C'est qu'il demande. Je dirais même ajouter quelque chose.
On va payer ce qui est demandé. Et quand Daoui est venu, vraiment, personne n'a eu à redire. On dit, on a payé quelqu'un qui n'a rien fait. Comme l'a dit, en tout cas, il s'en faut les partout sur la scène. Voilà Daoui, le chauffeur à Washington, avant de venir ici. Je vais retenir ces deux événements. Quand je suis arrivé ici, vos relations étaient bien établies. Donc, quand il passe à la deuxième avenue, c'est qu'on a venu pour parler anglais. Il ne manquait jamais, ils m'ont pu me saluer. Et quand il arrivait, puisque mes collaborateurs connaissent nos relations, ils sont au-delà des relations d'un consul avec son administré. Ce sont des relations vraiment fraternelles. On disait, il faut partir. Tu as toujours dit que c'est ton gars, il ne faut pas demander l'audience, rentre. C'est comme ça, Daoui, c'est se comporte. Et quand le ministre Madame Paco Maurice est arrivé ici, il m'a dit, ah, le ministre est là, j'ai un projet. Faites tout pour que je le rencontre. Et le jour de la rencontre, c'était un samedi. Voilà. Je suis dans le Rochester, j'ai tout fait pour venir en ville à Malacca pour que le ministre le rencontre et est avec son manager. On s'est retrouvé à l'hôtel Westin sur la 42e. Il a exposé de long en large son projet au ministre. Il a invité à venir en Côte d'Ivoire pour discuter de certains aspects spécifiques parce qu'il s'agissait d'un projet portant sur un film documentaire, un film relatif au masque de Côte d'Ivoire, et puis finalement les masques africains, le masque pour le résumer. La culture des masques, de le savoir, est développée en Afrique de l'Ouest. Donc il voulait couvrir aussi de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, et d'autres pays. C'était un grand projet. Et même en été, la presse ivoirienne a largement couvert ce projet de Daoui. Cela veut dire que les choses commencent à se préciser. Il était habité en force là, il est rentré. Et son séjour, moi, je l'ai fait sur pied le 30 octobre, le jour du référendum constitutionnel. C'était la dernière fois que je le voyais. J'ai appris qu'il était malade sur les réseaux sociaux. Le 25 décembre, c'est le président Lucien Kwasi qui m'a appelé pour annoncer la presse nouvelle. Pour lire mon père dans un patrimoine parce que Daoui était le promoteur du patrimoine culturel ivoirien ici aux États-Unis. Mais lui-même était un patrimoine parce que celui qui incarnait ce patrimoine. Nous perdons donc un patrimoine. Quelqu'un qui nous était cher. C'est un artiste. Les artistes ne meurent jamais plutôt. Les gens de Kwasi a raison de dire qu'ils ne croient pas à la mort de Daoui. Il n'est pas mort Daoui. Il laisse un héritage qu'on ne peut effacer. Rien ne peut effacer. Ses élèves vont perpétuer cet héritage immense. Parce qu'il a transmis l'héritage par l'enseignement. Le fondement sont solides. Ce qui est transmis par l'enseignement ne fait que se perpétuer.
pleurons Daoui. Paix à son âme. Que la terre de ses ancêtres qu'il a vu naître lui soit légère. Que Allah, puisqu'il était musulman, daigne lui pardonner ses péchés et l'accueille dans son passe-paradis. Par en paix, Daoui, repose en paix. Et pendant que je venais ici, j'ai reçu l'appel de l'ambassadeur Daouda Diabaté à Washington. Il n'était pas là, il a appris la nouvelle à Abidjan où il a passé les fêtes. L'ambassadeur Daouda Diabaté me charge donc de vous transmettre ses sincères condoléances. Si quelqu'un qui était proche de Daoui, vous l'avez vu dans l'image. L'avantage des vidéos, des photos, des images donc, c'est que on n'a pas besoin de commentaires. Vous avez vu, vous savez combien de fois l'ambassadeur était réceptif au message, bien que Kodo, parce que Daoui, il transmettait ces messages-là dans une langue que lui seul comprenait. Peut-être les ancêtres, parce que quand on lui demande à qui tu t'adresses, il dit c'est aux ancêtres. Lui, c'est c'est comprenez nous. On regardait toujours. J'avais passé un an pour la victime dans la forêt en Floride. Vraiment, c'était aussi l'autre dimension de Daoui. Il va nous manquer. Toutes les autorités sont peinées. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mon frère, mon ami, Mamadou Daoui, la mort contre toute attente t'a emporté pour ton dernier grand voyage auprès de notre Créateur. Mes peines, comme celles de tous ceux qui t'ont côtoyé, est très immense. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il y a de cela une trentaine d'années, était dans le bâtiment du ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Nous avons tout de suite sympathisé et développé une amitié fraternelle, car nous partageons une même passion, celle qui est de faire la promotion des arts et de la culture de notre pays. Quelques années plus tard, nos chemins se sont rencontrés ici aux États-Unis, précisément ici à New York, où notre amour commun de promouvoir la culture ivoirienne et africaine s'est matérialisé, chacun de son côté, à travers ta troupe de danse folklorique africaine d'une part, et moi, mon organisation culturelle, le bal des anciens, d'autre part. Tu as toujours soutenu par ta présence et tes conseils artistiques le gala du bal des anciens depuis sa création. Voilà bientôt 5 ans, à l'exception de la dernière édition où tu étais présent, où tu étais absent, ton absence a été remarquée. Quelques mois plus tard, nous nous sommes rencontrés à la Française à Harlem, où j'habite, où tu m'avais donné les raisons de ton absence au gala, qui se résumaient au fait que tu étais en déplacement au pays dans le cadre de la préparation de ton film documentaire sur les danses et rites de la Côte d'Ivoire. C'était la dernière fois que je te voyais, mon ami, toi, qui t'es tant investi pour hisser haut la culture ivoirienne, en particulier celle de notre continent africain, en général, aux États-Unis. C'est dans ce sens que je lance un appel à tout un chacun ici présent de faire en sorte que l'idée de Daoui, qui a été de promouvoir nos valeurs culturelles ici aux États-Unis, ne meure jamais. Daoui, un homme de culture. Ton départ est le début d'une nouvelle vie dans un monde fait d'amour et de bonheur. Va en paix, mon frère. Repose comme frère de tes ancêtres. Alors,
l'épouse de Dawé. C'est ma nièce, c'est la nièce à mon mari, donc c'est ma nièce qui est venue là ce soir pour supporter, pour remercier elle a fait le décal, remercier tout le monde, parce que depuis le début, le monde a toujours été là pour Dawé. Donc elle est ici ce soir pour remercier tous qui ont pu faire le déplacement depuis le début jusqu'à maintenant. Mɔgɔ bɛɛ tu fo bɛɛ ni ce ala kana mɔgɔ sisan n'a ɲɔgɔnna ye tɛnɛ ko pɔnsi fo a n'a muso k'o ni ce mɔgɔw ka bonya min kɛ bɛɛ ni ce depuis saya kɛra bɛɛ tu bɛ na mɔgɔw ka kɛ ala kana mɔgɔ sisan n'a ɲɔgɔnna ye ne jɔyɔrɔ kɛra mun ye. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, c'est les autres. Moi, c'est Hervé Bogo. Je suis là pour soutenir ce pays parce que je connais Dawé. Il n'y a pas longtemps que je suis là, mais en tant qu'homme de culture, on s'est côtoyé dans le cadre de l'organisation culturelle du Bar des Anciens. C'est quelqu'un qui a été toujours disponible, qui nous a toujours donné des conseils artistiques. Il s'est toujours produit lorsque il y avait des petits concours au niveau du Bar des Anciens. Et il a fait montre de son talent dans les danses et rythmes de la Côte d'Ivoire. Parce que je peux dire du Tororo ou bien du Saouli, encore le Tigibiti. C'est quelqu'un qui connaît. Et comme je suis un homme de culture, sa mort m'a beaucoup frappé. Parce qu'il avait des talents à répandre ici aux États-Unis. Mais aussi, comme toujours l'a si bien dit, c'est un talent qui meurt ici, qu'on ne connaît pas très bien en Côte d'Ivoire. Pourtant, il avait vraiment cette capacité à maîtriser nos rythmes et traditions de chez nous. C'est dans ce cadre-là que je voudrais vraiment apporter tout mon soutien à la famille éplorée et puis à la famille artistique ivoirienne et de par là à toute la famille artistique mondiale. Merci. Peut-être 15 ans, je peux seulement vous dire une histoire qu'on a eue il y a peut-être 2 ou 3 ans où mon frère qui travaille avec Beyoncé m'a appelé, il voulait des danseurs ivoiriens pour faire un clip. Et j'ai appelé 5-6 danseurs. Et la mère de Beyoncé m'a appelé après 2 jours. Elle me dit, quel âge il a? J'ai dit qui? Elle dit Mamadou. J'ai dit pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'il avait presque 60 ans, mais il dansait comme il avait 20 ans. J'ai dit oui, il a presque 60 ans. Et ils l'ont pris parmi près de 25 danseurs, ils ont pris le grand frère pour faire le clip. Et chaque fois que je le voyais, il me disait, mon manager, parce que tu m'as fait connaître Beyoncé et tous ces gars-là et tout. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai appelé le grand frère Lucien ce matin, et je lui ai dit que on a perdu un monument ici à New York, et on doit lui rendre hommage. Une veillée, ça va, c'est bon, mais je pense que pour sa grandeur, on doit faire un truc plus que ça. On doit faire un truc pour sa grandeur. Et je dis au grand frère Lucien, je viens, mais il faut qu'on fasse un truc parce que le grand frère, il a marqué la culture ivoirienne et africaine ici. Et en tant que promoteur et DJ, je pense que ce qu'on fait ce soir, ça va, c'est bon, mais c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Moi, je suis pas politicien, je suis pas dans Uni et tout ça. Mais il faut qu'on vienne ensemble en tant qu'Ivoiriens et faire des trucs, promouvoir
promouvoir notre culture, ce que le grand frère faisait, et promouvoir aussi la fraternité, parce que là, ça ne se voit pas. Ça se voit pas, on n'est pas unis. Même si on appelle l'association unie, on n'est pas unis. Il faut le dire. Ok, on n'est pas unis. Et je pense qu'il faut qu'on vienne ensemble d'ici peu et faire un truc pour montrer que ce monsieur était un grand monsieur. Ce monsieur, il n'est pas quelqu'un qui est passé à New York sans marquer la culture, sans marquer tout. Parce que chaque fois que je le voyais à Harlem, il me disait, on parlait toujours de la culture, on parlait de faire de grands trucs. Il est parti tôt, mais je pense que c'est pas gâté comme on dit à Abidjan, quoi. Mais pour le faire, il faut qu'en tant qu'Ivoiriens, on vienne ensemble, main dans la main, oublier la politique, oublier d'où on vient, nord, sud, ouest, tout ça, parce que ça, c'est des conneries, quoi. Ok? Donc, en tout cas, que son âme repose en paix, que la terre soit légère, mais on doit montrer à tout le monde qui il est, qui il était, qui il est. Parce que moi je pense, comme le grand frère dit, il est toujours là. Il n'est pas parti, il est toujours là parce que chaque fois que j'appelle le corps de Beyoncé, tous ils me disent, est-ce que tu es sûr que le grand frère est parti? Est-ce que il est parti? Il dit oui, il est parti, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ok? Merci beaucoup. Voilà, je sais que les autres ont parlé. J'ai décidé d'écrire ce que j'avais en tête pour pouvoir exprimer du fond du cœur ce qui vient d'ici. Voilà, Excellence M. Christophe Kouafou, consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, Messieurs et Madame les leaders de la communauté, les leaders religieux, les présidents d'associations ONG, Mesdames et Messieurs de la presse, amis et communauté ivoirienne, la communauté africaine et aussi la communauté américaine. Par ma voix, je viens ici vous dire merci pour vos contributions financières et votre soutien moral. En effet, le 25 décembre à 22h15, l'artiste ambassadeur de la culture ivoirienne et africaine s'est éteint à la suite d'une longue maladie. Ce fut difficile pour moi et les autres qui étaient à son chevet. En effet, le dimanche 25 décembre, aux environs de 18h, au moment où nous étions en famille avec les amis, M. Abdoul Karim Traoré m'appela et m'informait de l'état dégradant de la santé de notre frère Danwe Mamadou. J'ai voulu attendre le lendemain, mais sur conseil de mes collaborateurs, j'ai finalement décidé de m'y rendre. Je suis arrivé à 21h55 à l'hôpital. Dans la salle de M. Danwe s'y trouvait son manager, son nom c'est Akosia, M. Abdou Karim Traoré et sa femme ici présente. Notons que j'étais en compagnie d'Yvonne Etienne, présidente d'Ankwado, et de M. François, vice-président de cette même structure. Nous entendions impatiemment que M. Danwe, avec le bon vivre et l'énergie dont nous l'avons jadis connu, puisse nous dire qu'il est bien avec nous. Hélas, 20 minutes exactement après notre arrivée, l'artiste Danwe Mamadou s'en est allé dans l'autre monde. Ce monde plein de joie, mais aussi de tristesse. D'une métaphore qui voudrait bien qu'en ce jour béni de la naissance du Seigneur Jésus-Christ,
pour les chrétiens que notre frère puisse nous quitter. En effet, lui, Dawé, représente la cause commune. Et autour de lui, nous autres. Excellence M. Christophe Ouakou, cher leader de la communauté, ivoirien et ivoirienne, africain et afro-américain. En cette année 2017, faisons preuve de dépassement de soi. Faisons preuve d'humilité et d'harmonie. Ce n'est pas aussi un hasard, bien s'en faut, que nous nous retrouvons ce soir dans une salle ici aux États-Unis, dans la même semaine, soit lundi 16 janvier 2017, au moment où les États-Unis s'apprêtent à honorer et commémorer la vie du docteur Martin Luther King Jr. Le docteur Martin Luther King, qui en ce jour inoubliable du 28 août 1963, disait ceci, et je le dis en anglais, I have a dream. Et je sais que ce discours est long, mais simplement c'est pour seulement étayer l'idée. Et ce discours disait la chose suivante, si vous permettez. I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply in the American dream. I have the dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We owe this truth to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day, on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state swelling with the heat of injustice, swelling with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream today that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the word of interposition and multiplication, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join with little white boys and white girls as sisters. Alors, la raison pour laquelle j'ai pu lire, vous m'excusez, ce que était Martin Luther King, comme le grand frère du camp, comme son excellence l'a dit, comme DJ Bira vient de le dire, c'est de lancer un saut d'harmonie dans la communauté. C'est pour dire que la vie est précieuse. Nous, tout le monde a vu Dawé danser, qu'il aurait cru qu'aujourd'hui qu'il allait disparaître. L'idée est ici que quel que soit ce qu'on a dans le cœur, quel que soit ce qu'on éprouve pour l'autre, on peut ne pas l'aimer, mais à la fin, lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, je crois que chacun de nous doit se lever, oublier les problèmes politiques, oublier les problèmes de personnes, pour qu'ensemble, nous puissions dans le bras. Alors je tenais simplement à dire merci. Merci à tous ces membres du bureau de l'UNI, qu'à tort ou à travers on accuse, mais ce sont des dames et des messieurs qui chaque fois abandonnent les familles, restent au téléphone à 1h du matin, à 2h du matin, pour faire des réunions, tout cela dans le nom de quoi? Dans le nom de pouvoir réunir la communauté ivoirienne ici aux États-Unis, ici à New York. Donc encore une fois de plus, soutenez ces messieurs, soutenez ces dames, pour qu'on ait
communauté ivoirienne plus forte. À Madame Daoué, je saurais quoi vous dire. Il est difficile pour moi de m'exprimer parce que pour une première fois, j'ai pu assister à la mort de quelqu'un. Cela ne m'était jamais arrivé. C'était fort pour moi de quitter l'hôpital. Je voudrais que vous sachiez du fond du cœur. Je ferai tout, comme je l'ai lu tout de suite. Peut-être que sa mort devant nous, comme je l'ai dit, on est arrivé 20 minutes après, il est décédé. Peut-être qu'il voulait nous lancer un message pour nous dire, j'attendais le président des Ivoiriens pour montrer que vous devez rester ensemble. C'est ce message que j'ai eu ce soir. Donc à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, je vous dis d'abandonner les querelles. Les titres ne vont pas nous. Quand vous allez dans le cercueil, que vous soyez président, c'est dans le même cercueil que vous allez aller. C'est sous la même terre que nous tous nous irons. Donc considérez même le plus petit que soit. Je vous dis merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre consulat et notre consul général, que Dieu bénisse notre ambassadeur et que Dieu bénisse notre président pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.